Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour parler malheureusement d'une mauvaise nouvelle, l'annulation du combat de Félix, car Baki n'a pas pu faire le poids, mais on va y revenir. Mais tout d'abord Fred, le générique. Drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. Donc Fred, malheureusement une très mauvaise nouvelle. Baki, alors ce matin je me lève, on fait tout ce qu'on avait à faire. Je me suis dit c'est bon, ce combat normalement il n'y aura pas de problème. Et là je vois que Michael Lebou dit que Baki a 1 kilo de trop et que malheureusement il ne pourra pas faire la pesée, donc qu'est-ce que je fais? Il sait tout ce Mika, c'est pas possible. Mika, et comment il sait tout avant tout le monde? C'est pas possible, il a des espions partout. Je sais pas si c'est lui ou Boulox, hein, je sais pas. Bon, et pour le coup, j'envoie de suite un message au préparateur physique de Baki qui s'appelle Nabil. Je rappelle qu'on a préparé, et on envoie encore des programmes encore aujourd'hui. Et Nabil me dit qu'ils ont fait tout le protocole comme d'habitude, Fred. Vraiment tout se passait comme prévu. Et à un moment donné, à 1 kilo, plus rien sortait. Plus rien du tout. On ne comprenait pas. Et c'est des choses qui arrivent malheureusement. On a vu, ça fait 2 coups sur coup. C'est terrible parce que en fait, je me dis, ça fait 2 fois d'affilée qu'on fait, même pas une semaine, le même sujet de vidéo. Ramzan, qui nous a fait ça samedi. Oui, exact, ouais. Et là, aujourd'hui, Baki. Et les deux sont préparés par de très bons nutritionnistes et préparateurs physiques, Nicolas Haute et Nabil. Donc en fait, tu te dis... Tu peux avoir la meilleure préparation des fois que tu veux, si ça passe pas quoi. Ouais. Et c'est ça qui est quand même un peu ingrat, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, après, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que les combattants ne doivent pas moins cutter pour éviter ce genre de choses? Mais c'est vrai que si ça a toujours passé, tu peux pas prévoir à l'avance que cette fois-ci ça va pas passer. Si ce protocole a toujours fonctionné, en général, tu dis qu'il va fonctionner, surtout qu'il est jeune. Ouais. En plus, ouais. Surtout qu'il est très jeune. C'est pas comme quand tu as 30 ans, ton métabolisme il commence à ralentir. Là, franchement, il y a 22 ans. Mais après, des fois, il suffit d'une mauvaise nouvelle. Des fois, le corps il fait de la rétention d'eau. Il y a des bruits de couloir sur ça. Bon, après, ça, je ne m'étalerai pas dessus. Mais oui, ça peut avoir. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'adrénaline et la noradrénaline, les amis, a une incidence significative du coup, sur les glandes sudorales. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Et pareil, je l'ai dit la dernière fois, l'arginine vasopressine, Fred. Du coup, elle a une incidence sur le tubule rénal distal. Donc, tout ça, quand tu l'étudies en physiologie, tu t'aperçois pourquoi tu peux avoir des blocages. Et après, tu vas mettre en place des stratégies pour essayer de remédier à ces blocages. Mais des fois, tu peux mettre en place toutes les stratégies, mais ça passe pas. Alors, des fois, ce que je conseille, moi, aux gens, quand il y a un gros enjeu, c'est de prendre des kilos de sécurité. Mais même, Fred, si tu prends des kilos de sécurité, j'ai déjà vu des mecs bloqués, arriver très léger dans un fight week et pas perdre 500 grammes. Hein. Moi, j'en ai parlé la dernière fois avec Lorenzo, le petit boxeur qui a fait le cutting là, qu'on préparait en prépa physique. Et il restait 200 grammes à perdre. Impossible. Blocage. Alors qu'en plus, il n'avait pas fait un gros cutting. Il avait perdu 2 kilos. 2 kilos, c'est que dalle. Et il n'y arrivait plus. Mais je te dis, Fred, je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et je sais qu'un jour, ça nous arrivera, malheureusement, à nous aussi, Fred. Tu sais, t'es pas... Ouais. Tu peux travailler et avoir tout ce que tu veux. Ça, c'est contextuel. Alors après, bien sûr, si tu loupes de 10 kilos, tu as compris. Voilà, après, il y a la rigueur, il y a tout. Attention, peut-être que s'il serait arrivé peut-être un peu plus bas... Tu sais, c'est facile après coup de discuter, etc. Quoi qu'il en soit, c'est impardonnable. Je pense que Baki, aujourd'hui, il s'en veut à mort. Et Nabil, pareil, ils font tous. Donc ça, c'est pas un problème. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'encore une fois, ça remet en cause encore ce cutting, quoi. Ouais, c'est une prive d'événements quand même. C'est ouf, c'est ouf que ça a été annulé en plus. Je peux comprendre Félix, parce que je sais qu'il a eu des critiques comme quoi c'était qu'1 kilo, etc. Après, c'est pas les 1 kilo, lui c'était parce qu'il voulait combattre pour la ceinture. Ça aussi, j'ai pas compris. Alors je comprends, je te dis franchement, j'ai pas regardé la réglementation et tout. Mais moi, j'aurais trouvé logique qu'il combatte lui pour la ceinture. Et que Baki ne combatte, s'il gagne, il ne combatte pas pour la ceinture. Ça oui. Tout simplement. Après, je pense. Mais peut-être c'était pas réalisable, non? Ouais. Je pense au niveau de la fédération, peut-être t'as pas le droit. Parce qu'Aura Dobronx, il a combattu, mais bon, c'était 100 grammes. Ah oui, mais il n'a pas eu la ceinture pour le coup, tu vois. Exact, ouais. Mais en tout cas, non, c'est assez chaud, c'est assez chaud.
Alors, je me suis fait harceler, hein, vous vous doutez bien. Je m'étais déjà fait harceler pour Ramzan, donc voilà. On dit que c'est un très mauvais signal envoyé à l'UFC. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je peux pas te dire, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Après, il a plusieurs combats pour prouver. Enfin, il a encore 1 ou 2 combats pour prouver encore qu'il peut faire le poids et être professionnel. Ouais, c'est sûr. Mais c'est clair que après, c'est un tout, hein, tu sais, la perte de poids, c'est quelque chose qui est terrible. Qui est terrible. Pour moi, c'est le plus dur. Hein. C'est plus dur que le combat, même que la préparation. Ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour le dire. Je sais que vous réagissez beaucoup à Doumbé, ce qu'il a dit, mais Doumbé, il faut savoir qu'il a loupé de 3 kilos la pesée. Donc, je sais qu'il le dit de façon ironique, parce que d'ailleurs, dans le commentaire sur Twitter, il dit qu'il a mis un bonhomme qui est caché derrière un mur en disant ils vont me sortir la pesée de Berillon. De Berillon, je sais plus. Ouais. Et donc, du coup, il sait, Doumbé, que c'est très dur. Tout le monde le sait. Je veux dire, il y a tellement de gens qui l'ont loupé, et coup sur coup, quoi. Mais c'est ça. Après, ça fait partie du jeu. Quand ça t'arrive à toi, c'est toi qui ramasses. Hein. À l'époque, il avait ramassé, hein, Doumbé, je peux te le dire. Vrai, hein. exact, ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est le tour de Baki. Ramzan a ramassé également. Est-ce Et qu'il c'est n'a ça. pas pris trop de masse musculaire aussi? Ah, moi, je le trouve énorme, hein, je l'ai dit. Hein, il est était costaud. aussi énorme avant, non? Ah, moi, je le trouve énorme maintenant. Ah, il est... Mais bon, il était à 1 kg, donc peut-être que s'il arrive un peu plus léger, je peux pas te dire. Enfin, moi, Nabil, il m'a dit tout se passait comme prévu, il n'y avait pas de problème. J'ai vu qu'il a tweeté même à 1h du matin en disant que le cutting se passait bien. Donc, je ouais. pas... Bon, non, apparemment, ça se passait super bien. Maintenant, des c'est fois, chaud. c'est chaud. des choses qu'on comprend pas. Hein. Ah, alors après, c'est ça. Hein. Mais Ce que beaucoup disent, c'est que Doumbé, lui, il n'a pas 22 ans. Il ressort cet argument-là, en fait. qu'il est plus âgé. Qu'il est plus âgé. Oui, ouais. certes, c'est vrai que normalement, hein, théoriquement, après le métabolisme et tout, attention les gars, il faut pas. Je vois des gens dire que le métabolisme, ça se bloque. C'est beaucoup plus complexe que ça. Sachez-le, d'accord. Quand le métabolisme, vous serez déçus de voir la différence entre quelqu'un qui soi-disant a un bon métabolisme et quelqu'un qui a un mauvais métabolisme. Donc ça, c'est des vieilles croyances que nous avons en physiologie. Mais du coup, c'est plus sur des glandes, c'est plus sur le système endocrinien. Je vous ai déjà cité tout à l'heure, hein, la noradrénaline, l'adrénaline, comment vous allez la sécréter, à quel moment vous allez la sécréter. Pareil pour l'arginine vasopressine, parce que les gens parlent toujours de la vasopressine, ils ne parlent pas du reste. Et ils ne savent pas aussi comment fonctionne, ce que je disais en amont, le tubule distal rénal. Ça, c'est des choses qu'il faut étudier, et même en les étudiant, tu n'es pas à l'abri de le louper. Toi, tu as réussi, mais toi, Fred, tu avais des facilités. Je pense que ça soit tes récepteurs. Ouais, Je sais plus. et après, j'en ai fait que 2 dans ma vie, des cuttings. Après, ouais, mais tu faisais des cuttings de 9 kilos, hein, mon petit bonhomme. T'es gentil, toi. Et encore, c'est pas des petits gros cuttings. Ah, pour un 69, t'es 1 kg, frère, t'étais à 70. J'étais petit pour un 61, j'aurais dû être en 57 normalement. D'accord, Et mais c'est que 2 fois dans ma vie. je suis d'accord. Là, c'est des mecs qui ont au moins 10 combats. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Non, par contre, ça c'est vrai. Ça c'est clair. Vraiment, tu peux le faire 1 fois, 2 fois. Oui, c'est vrai. Et après, la 3e fois, c'est pas ça. Peut-être qu'on aurait échoué au 3e, hein. Je te dis pas. Ouais. Mais moi, je le sais, hein. C'est quelque chose que je m'y prépare psychologiquement, hein. Je te rassure. Mais après, voilà, après, c'est une question de récepteur aussi. C'est tout ça. Je sais plus si ça s'appelle les AEVP. J'avais lu ça. Je sais pas si c'est les AEVP. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, mais c'est dangereux. C'est vrai qu'il va falloir peut-être. Je dis ça à chaque fois hein, qu'il y a un cutting qui est loupé. À chaque fois, je dis il va falloir trouver une solution. Je pense que la solution n'arrivera jamais, malheureusement. Mais bon, voilà. À part monter de catégorie. Hein. À part de monter les catégories. Ouais, non, mais je parle pour tous les combattants. Oui, hein, parce que ça arrive à tous les événements à chaque fois. À chaque fois, il y a un problème avec le poids. C'est quand même terrible au bout d'un moment. Donc, je sais pas comment il remédie à ce truc. En tout cas, voilà. On nous dit une bonne question. Ouais. Qui dit, pas trop peur pour Abdoul à 70 kg. Ben si, hein, si. Bon, vous avez vu, hein, le PFL a partagé une vidéo. Abdoul est à 80 kg, pour vous donner une idée. Hein. Donc, c'est même pas lourd pour un 70 kg. Non. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il y a des 66 qui pèsent 80. Oui, bien sûr. Donc, Abdoul est à 80 kg parce qu'on a une marge de sécurité. Et on entamera la Fight Week, je vous dis, très très bas. Voilà, sachez-le. On a mis un protocole en place avec Fred pour qu'il arrive à... En fait, normalement, notre protocole fonctionne avec 3 kg de plus. Donc maintenant, nous, on a pris 3 kg de sécurité avec Fred. Surtout pour le premier. On verra comment il réagit. Voilà. Après, on n'est jamais à l'abri. Hein. Vous savez, il peut arriver très léger à la Fight Week. Par exemple, à 75 kg. Et d'un coup, au premier kilo, se dire je me sens mal, je peux plus. Je l'ai déjà vu, donc je ne veux pas dire que ça n'arrivera jamais. Hein. Et plus je sais, les combattants français qui ont loupé le cutting aussi, qu'on n'a jamais su, tu vois, tout ça, les bouts de couleur, je sais, hein, parce que j'ai des prépas qui m'ont contacté à l'époque et tout. Donc voilà, donc malheureusement, moi je parle pas parce que j'ai pas envie que ça nous porte la poisse.
Je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très dur à endurer. Donc c'est pour ça que je préfère privilégier, en tout cas pour quelqu'un comme Abdoul, ça va être la première fois qu'il va évoluer à 70 kg. Je préfère privilégier une perte de poids qu'un cutting violent. Voilà. Ça, c'est ma posture aujourd'hui. Baki, c'est autre chose. Baki, lui, il avait déjà fait ce poids à plusieurs reprises. Ramzan, pareil. Donc eux, c'est que le protocole, malheureusement, ne s'est pas passé comme prévu. Ouais. Pour diverses raisons. Et ça arrive. Ça arrive. Pourtant, je te dis, je les connais. Les deux sont compétents. Que ce soit Nico ou Nabil, c'est des préparateurs qui sont compétents, qui maîtrisent leur sujet. Mais des fois, ça se fait pas. Enfin, des fois, ça passe pas. Dommage que l'Ares n'ait pas un combattant de remplacement pour un main event. Je suis étonné aussi qu'il n'y ait pas eu un mec qui ait pris le match. Je suis étonné aussi, ça c'est vrai. Contre qui? Ou contre Félix ou contre Baki. Ouais, mais contre Félix. Après, Félix, Fred, je comprends. Hein, s'il est payé et tout, je comprends qu'ils ne veulent pas combattre. Hein. Ouais, t'es payé, t'as pas à combattre. À la base, je pensais qu'il touchait que 30% de sa prime, mais on m'a dit que non, qu'apparemment il touche 100%. Donc bon, tu veux te dire. Et hier, combat en décembre. Et puis quand t'as rien demandé, on peut rien te dire. Ça, c'est une réalité. Lui, il a fait le poids, lui. Je pense que oui. Hein. Ouais. Oui, on l'aurait su sinon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens sont déçus parce que c'était le combat principal. J'y suis Il demain. y a eu beaucoup de gens, c'est pas professionnel. Ce qui est vrai, hein, c'est pas. Mais c'est sous l'émotion. On voulait voir ce combat. C'est. Les gars, vous me dites ça à moi. S'il y avait un mec qui voulait voir le combat, c'était bon. Hein. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible. C'est terrible. Hein. Je vous peux pas. Vous doutez bien qu'à la fois pour Ramzan, que j'ai rien à voir. J'ai reçu je sais pas combien de messages. Alors imagine-toi pour combien de messages j'ai reçu pour Baki là. Donc non, ça a été. Moi, je suis triste pour le petit. Je connais son implication, je connais tout ça et c'est vrai que voilà, des fois c'est des choses qui peuvent arriver. Ça doit pas arriver. Il n'y a pas d'excuse à avoir. C'est des professionnels. Normalement, tu fais tout pour y pallier. Mais malheureusement, professionnel ou pas, des fois ça arrive. C'est terrible. Hein. Ouais. C'est terrible parce que la seule chose que tu peux faire, c'est constater et ramasser. Dans cette position-là. C'est inadmissible, mais bon, après, Baki, je pense pas que c'est une stratégie de sa part. Hein. Je pense pas. Moi, on m'a dit 1 kilo, on m'a dit. Peut-être que l'Ares n'a pas d'argent pour un backup, pour un remplaçant. C'est possible, hein, parce que... Oui, parce que le backup, tu devrais quand même le payer. Le payer, ouais. Je sais pas du tout, les gars. En tout cas, c'est sold out. Je peux te dire que des places, c'est introuvable aujourd'hui. Ouais. Alors, peut-être que maintenant, oui, mais en tout cas, là, pour le coup... Après, le combat principal, ça reste un beau combat, les gars. Ah oui, complètement. On dit pas bon pour l'image d'Ares. Après, l'Ares, ça ne veut rien. Les gars, ils ont rien à voir. C'est arrivé à l'UFC. L'UFC, 4 kilos, Ramzat. Tu veux faire quoi? C'est pas l'UFC. Ouais, non, mais tu peux pas. Hein. C'est pas l'organisation. L'organisation, elle le fait comme elle le peut. Hein. Ouais. Je veux dire, Khabib, il a manqué 6 fois. Et c'est depuis peu que l'UFC met des remplaçants. Mais Khabib, il a manqué 6 fois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, à partir de là, et c'est l'UFC, ça n'a pas coulé. Hein. Ouais. Et c'est tous les UFC, normalement, t'as un problème. Un mec avait le point. Regarde des bons films, la dernière fois, il a loupé le point. Hein. Contre Pinchel, exact. C'est des choses, Fred, qui arrivent, mais régulièrement. Personne connaît les gars du main event. Ah si, on a fait une analyse sur eux hier. Aïda, Younoussov, je vous trouve dur quand même. Contre Younoussov, ça promet. Après, tu vois, on me dit, Clément, tu as dit que Baki, c'était quelqu'un qui était vraiment impliqué. Je te le confirme, il est extrêmement impliqué. D'où mon étonnement encore plus. Je vais pas dire le contraire aujourd'hui. Hein. Non, bien sûr, tu vois, moi je pense au petit Lorenzo là, qui fait le cutting. Il n'est pas plus impliqué que Lorenzo. Le petit Lorenzo, il vit dans sa voiture presque. Il dort pour la boxe. Enfin, il lui restait 200 grammes à perdre. C'était un petit cutting. Et il n'arrivait plus. Hein. C'est pas un manque d'application. C'est que parfois, le corps, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Hein. Non, après, tu as des stratégies qui peuvent être mises en place, mais c'est toujours facile. C'est toujours facile après de le lendemain de dire, tu sais, c'est un peu comme un combat. Tu as perdu un combat. Mais c'est la vie, comment tu veux faire? Tu arrives, ton athlète il perd un combat. Après là, ce qui énerve les gens, c'est qu'il y avait du temps. C'est plus ça qui enfin, il y a deux choses qui énervent les gens. C'est qu'ils avaient payé leur place. Ah oui, complètement. Mais c'est légitime, hein. Oui, mais là, toi et moi, on est énervés. Ah mais moi, j'ai pas payé ma place, moi. J'ai pris un week-end complet pour y aller. Ouais. Donc je sais pas si tu te rends compte. Donc c'est pire que ça. Je viens de Montpellier, hein. Tu vois. Donc bien sûr, je pars demain à midi. Donc je te dis franchement, oui. Moi le premier.
Il n'y a pas plus déçu. Je te dis qu'on ne va pas être beaucoup plus déçu que moi. Il ne doit pas en avoir beaucoup, je te le dis. Et en plus, je suis triste. C'est un gamin que je me suis impliqué pour lui. Et je vois qu'il essuie énormément de critiques aujourd'hui. Donc moi, bien sûr que ça me touche et tout. Voilà, bien sûr. Je ne veux pas dire le contraire. Après, les critiques, franchement. Non, après, ça, c'est les choses elles comme ça. Enfin, ça peut pas en vouloir aux gens de s'énerver. Mais bien Pour sûr. quelqu'un qui a pris son billet pour lui, qui fait 7 heures enfin 4 heures de train, ou 7 heures de route, même qui est sur Paris, hein, qui a pris sa soirée. Et Fred, c'est inexcusable. Moi, je te le dis. Fred, il n'y a pas d'excuses. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a des excuses, il n'y en a pas. Voilà. Mais c'est des faits qui arrivent malheureusement. Tu pourras rien y faire. Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. La preuve, c'est arrivé encore une fois. Casual Expert, c'est quand même violent. Il nous dit scandale qu'il n'y ait pas de backup. Les gars, les moyens des petites orgas françaises, c'est pas. Oui, c'est malheureusement. pas l'UFC. L'UFC, ils ont mis des backups que depuis quelques années. Je trouve l'influence de Doumbé néfaste sur MMA. Il amène beaucoup de haine, beaucoup de nouveaux followers agressifs et stupides. Non, mais après, je ne sais pas si c'est lui. Cédric, je ne pense pas qu'il amène ça. Cédric, il a amené un autre public au MMA. Parce que l'attaque de Cédric là, sur Baki, elle n'est pas dure. Il rigole. Même moi, elle me fait rire. Non, mais elle rigole. Ouais. Parce que lui-même a loupé la pesée. C'est pas une truc parce qu'il fallait qu'il réagisse, c'est normal. Sinon, il se serait fait harceler lui-même. Et même, ça fait partie du. Et ça show, fait partie. Ils se taquinent les deux, et puis voilà, tu vois. Mais voilà, moi, je veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Tu sais, lui, à l'époque, il y en a plein qui se sont foutus de lui aussi. Hein. Il a ramassé lui aussi à l'époque. Hein. Tout le monde a dit t'es pas professionnel. Et c'est vrai. Ouais. Et bien là, c'est le tour de Baki, malheureusement, aujourd'hui. Comme samedi, c'était le tour de Ramzan. T'as vu ce qu'ils ont dit sur Ramzan? Ouais. En fait, ils prennent cher parce qu'ils sont attendus. Des mecs qui loupent les pesées, t'en as toutes les semaines, dans toutes les orgas. Mais comme personne ne les connaît, tout le monde s'en fout. Tu vois, Ismaël Bonfim, il n'a pas pris. Enfin, et encore lui, il était à l'UFC. Mais la plupart, il y en a plein qui loupent leur pesée. Mais là, c'était le main event. Ramzan, il est quand même attendu au tournant. Bien sûr, oui. Du coup, ils peuvent moins se permettre de louper le poids. Et puis, Fred, c'est le sport de haut niveau d'essuyer les critiques. Ouais. Si tu ne peux pas supporter les critiques, que ça soit pour une mauvaise performance, ou pour un mauvais moment, ou une faute, parce que tu n'as pas réussi à être au poids, c'est que tu n'es pas fait pour supporter la pression du haut niveau. Ça, c'est une réalité aussi, il faut le dire. Moi, je comprends. C'est pas le premier truc, c'est pas le premier mauvais moment qui va passer, enfin, c'est pas le dernier. Exactement. Et tu vois, Cyril, le pauvre, tu as vu ce qu'il a ramassé, Cyril, qu'elle a perdu contre Jones. Ouais. Il s'est fait anéantir, le mec. Donc voilà. Et ça fait partie du sport de haut niveau. Et comme je dis toujours, si t'es pas fait pour supporter ça, c'est que t'es pas fait pour atteindre le haut niveau, malheureusement. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, mais moi, je suis le premier déçu, et je te le dis, il n'y a pas d'excuse. Ça s'est pas passé, certes. Alors, je sais pas, visiblement, ça va peut-être. Ça va être reporté au 18 décembre, de ce que j'ai compris. Alors, je sais pas, hein, si vous en savez plus, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Mais en tout cas, oui, c'est terrible. Tu vois, Jojo, il le dit, susciter autant de réactions, c'est bon signe. C'est la confirmation qu'il est déjà ultra populaire. Parce que t'en as plein qui ouvrent les pesées et les gens, ils en ont rien à foutre. Donc du coup, c'est que au moins, t'es ultra populaire. Après, le cortisol, Cyril, je pense pas, tu vois. Moi, je pense que c'est plus une sécrétion d'adrénaline qui a dû avoir une incidence. Ou alors, peut-être, comme je te dis, l'IRA. Mais bon, ça après, j'y étais pas, hein, donc je peux pas dire. C'est des suppositions, hein, je donne des pistes de réflexion. Après, quand je les verrai, si j'arrive à les voir demain, je leur demanderai, je les questionnerai, mais c'est assez compliqué. Je trouve ça anormal, on nous dit. Attends, je trouve ça anormal que le combat n'ait pas lieu, tout de même. Que la ceinture ne soit pas gagnable seulement parce que Klinkhammer, injuste pour lui et pour les fans. Après, je crois que c'est les deux qui n'ont pas voulu, non? Enfin, je crois que Félix, il n'a pas voulu faire le match et qu'après les autres, du coup, s'il n'y avait pas la ceinture, il ne faisait pas le match. De ce que j'ai compris, hein. Attention. Après, c'est légitime, il a le droit de refuser. Hein. Je le comprends, moi, je ne vais pas lui dire. C'est lui qui rentre dans la cage. Je ne vais pas arriver à lui dire t'as tort. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, il n'y a aucun problème. Le mec, il est légitime, il fait ce qu'il veut. Maintenant, le seul truc qu'il y a, c'est si dans le contrat, c'est écrit que le mec doit faire le poids et que si toi, tu fais le poids, lui, il ne fait pas le poids, même pour 500 grammes, mais c'est toi, tu es payé, lui, il n'est pas payé. Je suis d'accord. Peut-être qu'effectivement, de ce que j'ai compris, il n'aurait pas voulu faire le match parce qu'il n'aurait pas pu avoir la ceinture en jeu. Ça aussi, c'est compréhensible. C'est compréhensible aussi. Voilà. Donc après, voilà. Et après, il faut savoir aussi que tu prends un certain pourcentage de la prime de ton adversaire aussi qui a loupé le poids. Ouais.
Mais tout ça, les amis, c'est des choses que normalement se passent dans les organisations. Et après, en plus, lui, il s'est préparé pour un 5x5. Tu peux mettre une stratégie en place pour un 5x5 et au final, tu te retrouves avec un 3x5. Et peut-être que ça favorise ton adversaire. Au final, tu refuses. Ah, tu vois, on nous dit un truc très important. Noah, il nous dit quelque chose d'important. Et c'est une question qui est très pertinente. Je la récupère, elle est ouf. Noah et Jean Ross, ils nous disent que est-ce que c'est pas dangereux de refaire un cutting un mois après? Et ça, c'est vrai que oui. Moi, je suis d'accord. Ah oui, ouais, c'est vrai. Là, c'est et pour les deux. Ouais. Hein. Et pour les deux. Oui, aussi, ouais. Parce que Félix aussi, il a fait le cutting. Hein. Un mois de décembre. Exactement. Et Félix aussi, il a fait le cutting. Il faut le comprendre. Ouais, hein. ouais c'est vrai. Donc, Ou alors peut-être le faire. Ouais, mais s'il qui font un catchweight, ils peuvent pas faire la ceinture. tu vois, Dimitri dit, moi, pour lui, c'est le timing qui est le plus dérangeant. Pour, entre parenthèses, pour Baki, à la porte de l'UFC potentiellement pour la ceinture. Dur pour lui, même si c'est pas excusable. Ben oui, c'est dur. Hein. De toute façon, ouais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Comme je te dis, là, il faut qu'il serre les dents. Il reprenne l'entraînement rapidement et qu'il essaye. Ben voilà, hein, ça sera que ses performances qui feront taire, qui le remettront sur le devant de la scène. De toute façon, c'est comme ça, Fred. Hein. Ouais. Rabib, à l'époque, quand il manque tu sais qu'il est hospitalisé pour le tiramisu, le fameux tiramisu. Le Gate, ouais. Ouais, contre Tony Ferguson, ça avait été un lynchage. Ah oui. Les combattants sur Twitter lui sur les disaient forums et tout, il faut le virer, ce mec. Parce qu'en fait, il s'était filmé, Rabib, en train de manger du tiramisu. en train de manger un tiramisu pendant la Fight Week ou je sais pas quand. Ouais, c'est ça. Et là, ça a été fini. Et après, il a été hospitalisé. Mais là, je t'explique même pas. Tu te fais lyncher littéralement. Ouais, Et c'est légitime. Hein. Et c'est légitime. Ouais, hein. c'est normal. Quand t'échoues, c'est légitime. Hein. Tout simplement. Hein. Félix doit être dégoûté. Oui, mais je pense aussi. Je pense qu'il n'est pas obligé d'accepter pour le mois de décembre. Il a souffert pour faire le poids lui aussi. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Ah, tu vois, il y a Jay qui nous dit avec Tarzan, il a dit que c'était compliqué d'être au poids. Je pense que tu veux dire ça, Jay, parce que j'ai pas bien compris ce que tu marques. Le vrai problème, c'est le concept de cutting. Ça devrait être mieux encadré. C'est dangereux pour les combattants et ça annule les cartes. Aucun avantage à conserver le cutting. C'est vrai que vu comme ça, Étienne, il a raison. C'est-à-dire C'est vrai qu'à chaque fois, il y a ces problèmes de poids. Regarde Ramzat contre Ned Diaz, qu'on n'a pas le match, on se retrouve avec Kevin Holland, c'est un bordel monumental. Tu retrouves avec Ned Diaz qui affronte Tony Ferguson. À chaque fois, ça fait, pas à chaque fois, mais il y a souvent, ça arrive des bordels à cause de ça. Tu vois. Dobronk, ça fait pareil contre Gage. Heureusement qu'il a accepté. Et qu'il y avec 100 grammes. Parce que 100 grammes, si tu refuses pour 100 grammes, c'est toi qui es la risée du monde. Hein. Ouais, là, oui. Non, pour 100 grammes, t'es la risée du monde, je te dis franchement. Ouais. Parce que peut-être que tu te pèses 5 minutes après sur la même balance, peut-être que tu es à 80 grammes. Ça, ouais, pour 100 grammes, ouais. Donc, tu peux pas refuser Gage. Tu peux pas refuser. Combattre pour la ceinture. Et surtout qu'en plus, c'est un combattant, quoi. Maintenant, c'est vrai que peut-être que Félix, lui, effectivement, il va s'exprimer, il va dire, écoute, moi, je me sens pas de reprendre le combat dans un mois, moi, le cutting me fatigue, me coûte, et renchaîner un camp d'entraînement. Non, nerveusement, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Franchement, c'est très très compliqué. Ouais. Je peux le comprendre. Ouais, parce que c'est un mois, mais ça passe vite un mois en plus. Après, je suis dégoûté, je suis comme tous. Hein. Je suis révolté, je suis dégoûté, je suis tout ce que vous voulez, les gars. J'ai pas les mots, moi. Aujourd'hui, c'est terrible. Je trouve ça terrible. C'est le combat qu'on veut tous voir. Hein. C'est terrible. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, c'est chaud. Et oui, un backup, ça aurait été top. Ça aurait presque, voilà. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que l'UFC, je crois, Fred, qui fait ça. Il a raison, il nous dit un backup, c'est pas si cher par rapport au budget de l'event. Et surtout, c'est vrai que par rapport à l'ampleur de cet event-là, parce que c'est vrai que même, on a beau dire, c'est Ares, c'est pas l'UFC, mais cet événement-là. Il était sold out, je crois, en rien de temps. Ouais. Et c'était l'événement, le Ares, on va dire. Non, je suis d'accord. Moi, Ibrahim Mané. S'il y avait un backup à prendre, c'était pour ce combat-là. C'est Bolox qui disait que Ibrahim Mané, ça aurait été bien qu'il fasse une pesée. Ouais. Et tu te retrouves avec Ibrahim Mané, Félix, moi je signe direct. Hein. Ah, mais est-ce qu'Ibrahim Mané, il aurait pu faire le. Ah oui, tu es en backup. Oui, ça oui. Non, mais prévenu avant, je te parle. Oui, bien sûr, ouais, ça, ouais. Bah, oui, bien sûr, je trouve que ça aurait été légitime. Hein. À large. Mais tu vois, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a que l'UFC, je crois, qui fait ça. Ouais. Après, est-ce que Ibrahim Mané aurait voulu affronter Baki si Félix n'avait pas fait le poids? Tu peux pas prendre un backup que pour un combattant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais on dit Ibrahim Mané parce qu'on voit le scénario d'aujourd'hui. Oui. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais après, voilà. Hein. Il faut peut-être aussi entendre des raisons exactes, malades, et aussi maintenant apprendre et à reproduire en changeant des choses pour le cutting. De toute façon, je vous dis, je pense qu'ils vont s'exprimer. Hein. Je pense que de toute façon, je pense qui va s'exprimer, qui sur le sujet. Je pense que Nabil s'exprimera aussi, pardon. Et après,
vrai que j'ai repensé au backup. C'est pas évident de trouver un backup légitime qui accepte. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais, non, mais. Ouais. Mais bon, au moins, tu sauves quand même un combat, quoi. Ouais. Les gens sont trop vénères sur les réseaux, nous dit DJ. Baki, il y a une tellement d'attente que C'est sûr, hein. Je te dis. À l'époque, je m'en rappelle, quand Doumbé, il se passe ça. Quand Doumbé parce que c'est Doumbé qui a appelé Florian, soi-disant, Burillon, pour lui dire qu'il n'était pas au poids. Il a dit, j'arriverai pas, j'ai 3 kilos, c'est mort. Il dit, Doumbé, ça lui a coûté très cher. Ah ouais, non, Florian, je crois qu'il n'a pas voulu que 20%. Je crois qu'il a dit, mec, t'en moi. Hein. Ah oui. Ah non, je crois qu'en fait, il l'a demandé. Et il est à juste titre, hein. Ouais. Quand t'as rien fait, toi, t'es dans ton droit de faire ce que tu veux. Hein. Et ouais, je crois que Cédric, il avait dit, hein. Je crois que c'est ce qu'il avait expliqué. Hein. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait Christopher Sengele. Il avait fait une pesée, donc lui était au poids. Son adversaire n'était pas au poids, c'était en Pologne, donc dans l'organisation du Polonais. Et le Polonais, il s'est dit, pour tenter le tout pour le tout, il était rentré à la pesée, il l'avait poussé. Ouais, je m'en rappelle. Il voulait se battre avec lui pour le forcer à se battre. Et Sengele, il a dit non, je vais pas rentrer dans ton jeu, moi je veux ta prime. L'erreur qu'a fait Teddy Violet contre Paddy Pimblett à l'époque qui arrive beaucoup trop lourd et qui embrouille Teddy Violet c'est vrai. pour faire le combat. Exact. Alors que Teddy aurait pu annuler. Il aurait dû annuler d'ailleurs. Exact. C'est vrai. Et tu vois, ça c'est une stratégie qui arrive régulièrement. Est-ce que Baki n'aurait pas dû sauter sur Félix pour aller sur son accueil? C'est pas le personnage, et puis C'est voilà. vrai. Mais après c'est comme ça. Les gars, pensez-vous que Baki doit monter d'une KT? Pour 1 kilo, je pense qu'il faut juste qu'il attaque peut-être son cutting. Alors je parle, pour moi, peut-être qu'il faudrait qu'il attaque son cutting peut-être un peu plus léger. Hein. Pour 1 kilo, non, je pense pas. Il aurait loupé de beaucoup plus, je t'aurais dit oui, mais 1 kilo, il peut gérer, quoi. Et toi, on dit, Nabil a dit que jamais de la vie il mettrait en vie la santé de ses combattants. Il me l'a dit également aussi. Il a raison. Il a raison. Et oui, non, mais tu peux pas. Que du MMA, et comme pas... Nico, pourquoi il arrête? Il arrête parce que Ramzan se dit qu'il a des douleurs. Alors, c'est pas exactement au rein, mais voilà, pour vulgariser, au rein. À ce moment-là, quand tu vois ton tête qui ne peut plus, tu es obligé de le porter et tout ça, c'est pas grave. Tu dis, écoutez, je préfère annuler le match que le mec qui te meurt dans les bras. Ta vie après. Et puis même, t'es son entraîneur, tu as une relation très particulière avec lui. Tu vois, et après, un petit chèque, c'est bon. Non, mais au bout d'un moment, après, c'est sûr, ça déçoit tout le monde. Et tu te dis, voilà, je vais essuyer les critiques et c'est la vie. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon? Tu peux rien y faire. Hein. Et tu vois, il y a Evan qui me dit, si c'est décalé en décembre, par contre, il y a vraiment une carte de fou. C'est vrai que là, c'est. Axel Sola Tourpal, Baki Félix et Shingamoto contre Vergis. C'est une carte de malade mental. Carte de fou. Ah ouais, c'est une carte de ouf. Hein. Là, même si tu vois, il y a 3 combats pour la ceinture, même s'il y en a 2 qui sont annulés, au moins on en aura un. C'est chaud quand même, ouais, c'est sûr. On nous parle des questions de Tony Ferguson avec David Goggins. On fera une vidéo peut-être sur cela. Ouais, après, c'est vrai qu'à 1 kilo, il leur restait du temps, hein, visiblement, hein, Fred. Il leur restait pas mal de temps pour faire le poids. Ouais. Et malheureusement, ça ne sortait plus, il m'a dit. Moi, je te dis mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Clément, ça ne sortait plus rien. Il lui restait combien de temps? Il aurait pu faire tant qu'il voulait, hein, jusqu'à 14 heures. Hein. Ah, tu peux faire jusqu'à. Ah, ben je pense. T'as pas une heure limite quand même? Non, je crois 10 heures ou. Peut-être. Mais je sais qu'il leur restait de temps et que c'est pas pour ça qu'ils ont. Parce qu'ils l'ont su très tôt, qu'ils ne pourraient pas descendre. Ah ouais. Mais bon, après, tu prends pas de risque. Hein. Clément, penses-tu que Trash Talk de Baki Trash Talk de Doumbé a affecté Baki? Non, je pense pas. Bon, peut-être que, en tout cas, il n'a pas montré. Hein. Ouais. Parce qu'il est décontracté dans les interviews. Le soir même, je te dis, il tweet. Hein. S'il est compliqué ton cutting, Fred, tu tweetes pas. Hein. Oui. Tu vas pas dire bon cutting se passe bien comme prévu, alors que le lendemain, tu sais que tu n'y arriveras pas. C'est que le cutting devait bien se passer, tu as le moral, etc. Ouais. Non, je pense qu'effectivement, ça t'énerve un petit peu, hein, mais c'est de bonne guerre. Hein. Ouais. Tu vois, parce que Baki, il a aussi taclé dans l'interview de la sueur. Oui. Doumbé l'a retaclé aujourd'hui, mais c'est de bonne guerre. Ça fait vendre tout. Ça fait parler des deux. Non, mais moi, le jour où il y aura le combat, c'est un truc qui te remplisse. Hein. Qu'il y ait eu cet épisode ou pas, ils rempliront quand même. Hein, c'est peut-être même pire qu'il y a eu ça fait rajouter du piment entre les deux. Moi, j'espère juste qu'ils retrouveront un combat, quoi. C'est ça qui est important. On nous demande si Félix va. Alors, Félix, normalement, va toucher 100% de sa prime. Sachez-le. Normalement, hein. Voilà, c'est tout. Donc, Félix, lui, pour le coup, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il a aussi
comment on appelle ça, annulé. Parce que j'ai vu un mec parler et dire, et c'est vrai qu'il y a deux visions qui sont confrontées. Il y en a qui disent que le combat dans les contrats, des fois, il est obligatoire s'il y a, mettons, 2 kilos d'écart. Ok. Tu vois, voilà. Bon. Au KSW, c'est 4 kilos, je crois, d'écart. Ah ouais. Ah, non, ça, par contre, c'est inadmissible. Ah, c'est trop. T'es obligé, si le mec fait 4 kilos, c'est Nicolas Haute qui expliquait ça, ben, t'es obligé de faire le combat, même s'il est. T'es obligé, c'est un contrat. Ah, bon, autant pas faire le cutting, autant louper ta pesée. Bon, voilà. Bah, par contre, tu donnes, je sais pas combien de Ah, pourcents, oui, ta j'ai prime, vu etc. ça. etc. Ouais. Là, ben, visiblement, non, c'est pas le cas. Mais par contre, le problème qu'il y a, et pourquoi moi ça me va pas ça, c'est que ça voudrait dire qu'il y a des mecs qui vont louper le cutting. S'ils sont sûrs de combattre, ils n'en ont plus rien à foutre. Ça leur met pas la pression, tu vois, pour faire le poids. C'est-à-dire Ben, c'est-à-dire que si moi je te dis, oui, si tu veux, même si tu loupes de 2 kilos, le combat, c'est sûr qu'il a lieu dans le contrat. Hmm. Ben, toi, tu t'en fous de louper en réalité. Parce que tu sais que le combat il va avoir lieu. Sauf si tu perds un peu d'argent. Tu perdras de l'argent, mais tu vas pas stresser plus que ça. Mais là, c'est pas le cas, puisque là, il a loupé d'un Oui, non, mais ce kilo, que je veux il a- dire, c'est qu'il y avait deux visions qui se Ah, confrontaient. oui. Ouais. Les gens disaient, pourquoi on ne force pas Félix à combattre dans le contrat en lui disant, s'il y a moins de, je sais pas moi, 2 kilos, tu dois faire le match. Ah non, ça c'est. Pour moi, c'est bien de laisser le choix. Oui, parce qu'au moins, sinon, c'est trop facile. T'as une trop porte de- facile, sinon, t'as une exactement. porte de sortie à chaque Exactement. fois. Ouais, ouais. Chaque fois, t'as qu'à dire, oui, mais moi, il y avait que 2 kilos. Eh non, mec, le mec, t'as mis, il s'est saigné, lui, pour faire le poids, t'en sais rien de ça. Ah ouais. Non, Donc, suis d'accord je avec trouve toi. que, non, moi, je pense que l'adversaire a le droit de faire son choix, selon moi. Ouais, pareil. Moi, je trouve pas. T'as pas forcé Ça l'adversaire n'a pas à forcer l'adversaire. quand l'autre a fait les règles et que l'autre n'a pas appliqué les règles. Voilà. Oui, je sais, hein, parce qu'on nous dit, Baki a dit que comme c'est pour la ceinture, il n'y avait pas les 500 grammes d'écart. Mais même, je crois que c'est 700, non, je sais même pas, je sais pas. Et du coup, tu sais, Baki, il a 22 ans, Mhm. même si après il a réussi ses pesées. Est-ce que tu penses qu'il arrivera à faire toute sa carrière en welter? Avant, je t'aurais dit, ça va être compliqué. Maintenant, je te dis oui, parce que quand je vois José Aldo qui a descendu à 61, alors que je me rappelle qu'il n'arrivait même pas à descendre à 66, je me dis que si tu changes ta vision de la nutrition et que tu es vraiment motivé, qu'il y a de l'enjeu, tu y arrives. Ouais. Tu y arrives. Ouais, tu penses qu'il faut qu'il change quelque chose en. Non, mais c'est pas pareil. Là, après, il va le voir lui de lui-même. Hein. Mais José Aldo, Fred, rappelle-toi, à 66 kilos, il n'y arrivait plus. Ouais, même Edson Barbosa. Hein. Il n'y arrivait plus, mais là, il y a 61. Ouais, c'est vrai. Et il a réussi à faire 61. Et C'est ça tard, qui est et tard surprenant. en plus. Et tard. Non, mais en fin de carrière, il a fait 61. Ouais, après 30 cutting et tout, il a fait. Non, il a réussi. Et lui, Ouais. pourtant, il cotait très salement, hein, Ouais, José c'est vrai, Aldo. exact, ouais. Très, très salement. Ouais. Hein. Donc, c'est possible, je pense. Après, voilà, oui, c'est vrai que le cutting, je suis d'accord avec tout le monde, hein, le cutting, malheureusement, c'est terrible. On nous dit, Baki a dit à Tarzan qu'il fallait perdre 10% en fight week, donc de 84-77 en une semaine, c'est pas trop. Alors, ça c'est que c'est pas. 84-77, c'est vraiment, c'est pas énorme. Hein. Il y a des mecs qui font beaucoup, beaucoup plus que ça. Hein. Sachez-le. Donc, t'as des mecs qui perdent ça la veille, hein, pour vous donner une idée. Hein. On en a déjà vu. Hein. Donc, c'est. De toute façon, je vous dis, hein, c'est terrible. C'est terrible. Mais je trouve que dans l'ensemble, quand même, les médias, plus ou moins, ils ont quand même apporté un peu leur soutien, je dirais pas le soutien à Baki, mais ils ont quand même été cool, tu vois, avec le petit, tu vois. Bah après, ça, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Hein. Oui, en fait, il y en a tellement qu'on loupé Oui, que tu te dis... C'est pas un cutting loupé de 6 kilos. Ouais, non, mais en plus de ça, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du cutting. Ils se plaignent même pas de ce qui s'est passé, ils se plaignent plus du cutting parce qu'ils en ont marre de ce cutting. Et je pense que franchement, il y a un ras-le-bol général de ça. Ouais. Faut dire ce qui est, Fred, il y a un ras-le-bol de ce cutting-là. C'est la vérité, Après, tu vois. C'est une science, hein, mais... Ouais, non, après, si les organisations elles sont plus sévères, un cutting loupé, t'es viré, bah, tu mets ça sur le contrat. Est-ce que les combattants vont pas combattre dans leur vraie catégorie? Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Peut-être demain, l'UFC, ils te font un cutting loupé, t'es viré. Bah, t'en as plein qui changent de caté. Hein. Ouais, mais tu peux pas, t'imagines un champion, il a un problème de santé, ça peut arriver à n'importe qui, Fred. Ah, mais Tu arrives en fight week, t'as un problème de santé, tu fais comment? Ah, bah, tu annules le combat, mais tu fais pas le. Ouais, mais bon, après, tout le monde dira qu'il a un problème de santé, enfin, moi, je sais pas. Et, ouais. Tu sais, c'est compliqué. Hein. Parce que tu peux dire que tu as une crise d'angoisse et tout. Tu vires un mec, toi, pour une crise d'angoisse ou j'en sais rien. Tu sais, ça fait peur. Hein. Ouais. Si le mec qui fait semblant de tomber dans les pommes et tout, tu te dis, il va savoir ce qu'il a eu. Ouais, il te fait une c'est intoxication alimentaire, tu iras le prouver, toi. Hmm. Qu'il n'a pas eu une intoxication alimentaire. Tu sais, c'est très, Ouais. c'est très difficile après. Hein. Et puis le mec, il peut te dire, je suis bloqué du dos. Hein.
il va à l'imagerie, je te garantis qu'ils vont y trouver des pathologies, hein, à un combattant professionnel. Hein. Tu fais de l'imagerie de la colonne vertébrale, hein, je te certifie que le mec, il y a de 99% des combattants, ils ont des pathologies, hein, qui ne leur causent pas de douleur, mais qui peuvent justifier l'annulation d'un match. Ah, mais si tout le monde ne prend pas le risque, ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est compliqué, tu vois. Je crois que c'est 9 personnes sur 10 à l'imagerie qui ont une hernie discale, donc t'imagines, hein. Et tu iras prouver que toi t'as mal et que moi j'ai pas mal. Tu vois, c'est assez compliqué quand même. En tout cas, voilà. C'est la J, c'est comme ça. Dans 6 mois, on n'en parlera plus. Il faut juste que ça n'impacte pas la carrière de Baki. Même dans une semaine, on n'en parle plus. Il faut arrêter cette plaie, même sportivement, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais même Rodri Ramzan, aujourd'hui, on n'en parle plus. Oui, ça dans va. une semaine, tu as Dariush contre Saroukian, et on parle de ça. Exactement. Et après, bon, mais de toute façon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, les amis. Donc, demain, je vous rappelle que normalement, je suis avec Paul Dena. On sera ensemble, là, exceptionnellement. Donc, n'hésitez pas à venir me saluer, à venir nous saluer. Et voilà, déçu, mais voilà, on envoie de notre soutien à tous les combattants qui vivent. On aura un nouveau main event, et les gars, Mustafa contre Younoussov, et ça va friter, c'est vrai. Ouais, top. Bon, les amis, donc force à tout le monde. Vive le MMA français. On se dit à demain. J'espère que je verrai pas mal de balaises du coup à l'ARES. Et merci encore à tous pour votre force et votre bienveillance, parce qu'on reçoit des messages tous les jours avec Fred. Et encore à Zara, on m'a arrêté, et en face Apple. Aujourd'hui, ils se reconnaîtront. Voilà, merci. Et n'oubliez pas, pour le code de MyProtein, aujourd'hui, c'est 42% le code balèze, pour ceux qui veulent commander. Donc faites-vous plaisir, les amis. Allez, à demain.